Cette journée est une occasion d'explorer les grands défis et les moyens nécessaires pour mettre en œuvre une politique capable de protéger leurs droits en dehors de leur territoire traditionnel. Une journée importante parce qu'elle valorise une catégorie de personnes en proie aux actes d'injustice alors qu'elles sont héritières d'une grande diversité culturelle. Elle constitue aujourd'hui 15% des individus les plus marginalisés. Malgré les textes reconnaissant leurs droits, cependant, les mesures d'accompagnement n'existent vraiment pas, comme nous l'explique cette femme autochtone. Nous souffrons beaucoup ici. Si tu ne cueilles pas du nietoum, tu ne peux pas avoir l'argent. Et c'est parce qu'avec un peu d'expérience, nous autres savons cultiver les champs. Sinon, nous souffrons. Même les conditions dans lesquelles nous dormons sont déplorables. Difficile même d'avoir un morceau de matelas. De l'autre côté de Sibiti, les autres ont des avantages. Mais chez nous, on demande même de l'argent aux enfants à l'école. Et pourtant, l'État avait promis que la scolarité devait être gratuite pour les peuples autochtones. Même en cas de problème, contre les Bantous, la justice penche difficilement pour les autochtones. Mais quand ils ont raison, même quand ils ont raison, la valeur est plus accordée aux Bantous. Le thème cette année étant axé sur la situation actuelle des territoires autochtones, les causes profondes de la migration, les mouvements transfrontaliers et les déplacements, tout en mettant un accent particulier sur les peuples autochtones vivant dans les zones urbaines et au-delà des frontières internationales, il sied de dire que bien qu'ils se déplacent pour les zones urbaines à la recherche de meilleures perspectives de vie, ces derniers peinent à s'intégrer. Ces peuples qui migrent pour différentes raisons, entre autres échapper aux conflits, aux répercussions, aux impacts du changement climatique, mais aussi pour se développer, perdent malheureusement leur héritage culturel, leur diversité linguistique, leurs coutumes et traditions ancestrales et surtout leur mode d'organisation, leurs valeurs culturelles, sociales et économiques.